Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Comme dit un vieux dicton, la Bretagne, ça vous gagne. Et c'est le cas ce soir. Ouh. Ouais. Bon, en même temps, c'était prévisible. Hein, les gars, ils avaient une infime chance de pouvoir se qualifier le Stade Briochin. Bref, les gars, c'est OP. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne. C'est le débrief de ces quarts de finale de la Coupe de France. Stade Briochin face à nos rouges et bleus, nos Parisiens. Nos Parisiens qui ce soir se sont imposés 0-7. C'est le tarif breton. Vous êtes breton? Vous êtes bretonne? 7-0. Voilà, c'est tarif. Direction les demi pour nos Parisiens. On va détailler tout ça bien évidemment. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Forcément, un 11 de départ, un petit peu remanié, mais le bon vieux 4-3-3 de Luis Enrique, celui-là, il n'y touche pas. Bref, nous avions Safonov dans les cages. Ensuite, la charnière centrale 100% sud-américaine, Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez tenait son rôle de latéral gauche. À droite, nous avions Hakimi qui lui portait le brassard ce soir. Donc Hakimi, capitaine de ce 11 de départ. Pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Mayulu, João Neves. Fabian Ruiz dans ce rôle de sentinelle, j'ai beaucoup aimé. On détaillera un petit peu après. Et bien évidemment, l'attaque, Ramos en pointe, accompagné de Gvara à gauche et de Doué à droite. Ça a bien permuté aussi au niveau de l'animation offensive et j'ai beaucoup aimé. Bref, les gars, voilà, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Paris a complètement asphyxié son adversaire sur cette première période. On a mis le pied sur le ballon et on l'a gardé. Et on a dominé. Alors, je tiens quand même à dire un grand bravo à Saint-Brieuc, hein, le stade briochin, d'être arrivé déjà à ce stade de la compétition. Et puis, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte d'avoir perdu ce soir face à l'une des meilleures équipes européennes, il faut le dire. Et ils se sont plutôt bien battus par moments, parce qu'on avait des pertes de balles, et ils en profitaient, on voyait que ça débordait bien sur les côtés, ils ont essayé de se procurer des occasions. Bon, malheureusement, ça manque d'expérience, ça manque de coffre, ça manque Ouais, il faut y croire aussi à un moment donné, tu vois, mais c'est trop fort en face. Paris a été trop fort ce soir. De toute manière, ils avaient une infime chance de gagner, ils le savaient, mais j'ai beaucoup aimé. Hein, j'ai beaucoup aimé les briochins qui nous ont regardés dans les yeux, qui n'ont pas été timides et qui ont été jusqu'au bout de leurs idées. Et ça, bravo à eux, bravo à eux. En tout cas, le Paris Saint-Germain, les gars, ce soir, alors on va dire que ça a tenu quand même 15 minutes, hein, le stade briochin. Forcément, bloc bas, très compact, très peu d'espace. Les Parisiens qui essayaient d'aspirer ce bloc, on jouait un petit peu à gauche, on jouait à droite, on jouait un peu dans l'axe. Bon, ça a été un peu compliqué les 15 premières minutes, mais on va déverrouiller tout ça, puisqu'à un moment donné, Désiré Doué, qui a été encore une fois merveilleux ce soir, il a été grandiose, Désiré Doué. D'ailleurs, je vais même le dire, pour moi, c'est l'homme du match. Hein, oui, je m'avance un petit peu, mais je vais faire une synthèse ce soir, hein, bien évidemment. Hein, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bon, 7-0, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes breton? Bretonne? 7-0. Désiré Doué, hein, qui va tirer. Le ballon va être dévié sur la barre transversale. Ça va revenir sur João Neves. Et là, João Neves, contrôle de la poitrine. Petite reprise à ras de terre. Magnifique. 1-0 pour Paris. Et puis là, ça va dérouler. Cette première période, c'est compliqué pour Saint-Brieuc, les gars. On va pas se mentir, même si, comme je l'ai dit, ils ont essayé de se procurer des occasions. Mais en face, c'est trop costaud. Puis là, ça va dérouler, hein, Ramos aussi qui va marquer derrière. Encore Ramos sur penalty pour la seconde période. Bref, tout le monde va mettre son but, même Dembélé, même les rentrants. Les gars, je vais vous dire une chose. Ce Paris Saint-Germain-là, alors oui, ce soir, on va me dire ça ne reflète pas vraiment le niveau et tout. Forcément, en face, c'est très faible. Mais j'ai envie de dire une chose qui est quand même criant depuis un petit moment et depuis ces derniers mois et ces dernières semaines. On voit un PSG qui joue strictement de la même manière depuis un petit moment, peu importe l'adversaire. Et ça, les gars, il faut le dire, il faut le mettre en avant. Et c'est quand même très plaisant de voir ça. Un PSG qui, peu importe son adversaire, Ligue des Champions, Ligue 1 ou comme ce soir, face à une 4e division française, joue strictement de la même manière. On perd le ballon, pressing, contre-pressing, on va de l'avant avec le ballon, on attaque, on met des buts jusqu'à ce qu'on ne peut plus en mettre. Et ça, les gars, grand coup de chapeau. Et
On sent que Luis Enrique, il est en train de mettre son ADN là-dedans. On le voyait déjà, il y avait des prémices, bien évidemment. Mais là, ça devient sérieux. Et en parlant de sérieux ce soir, on a été sérieux, serein, on a respecté ces joueurs de Saint-Brieuc et on a fait le boulot, tout simplement. Et j'ai même envie de dire une chose. Même dans les temps faibles, par moment, on avait du relâchement. Hein. Le relâchement, c'est pas du temps faible. Temps faible, toutes les équipes ont du temps faible. Temps fort, temps faible. Mais le relâchement qui pouvait parfois nous coûter très cher. Et là, j'ai l'impression que le relâchement est quasi inexistant maintenant. On ne se relâche plus. On perd le ballon, boum, directement, on agresse. Peu importe l'adversaire, je tiens à le répéter. Et ça, c'est bien, c'est très bien pour Paris, pourvu que ça continue, parce que bon là, il y a Lille, et la semaine prochaine, il y a les grandes échéances, c'est Liverpool. Là, comme je l'ai dit, hein, la Ligue des Champions, c'est pour les grands garçons. Donc voilà. La deuxième période hein, contre Saint-Brieuc, les gars. Bon, bah pareil, hein, comme je l'ai dit, il va y avoir des remplaçants. Les remplaçants vont être aussi très concernés. Et certains vont y aller de leur petit but, hein, forcément. Mais voilà, une équipe parisienne, ouais, sérieuse, et qui va en demi, logiquement. Bien évidemment, Saint-Brieuc qui n'a pas dit son dernier mot hein, quand même, hein, parce que sur les 10 dernières minutes, ça a poussé pour essayer d'aller mettre au moins un but. Bon, ça n'a pas fonctionné, voilà. Très content de revoir encore une fois Kimpembe sur le terrain. Alors Fabien Ruiz, j'ai beaucoup aimé ce poste de sentinelle, je trouvais que ce soir il était très bon. D'ailleurs, à un moment donné, il met une frappe, malheureusement, sur la barre transversale. Mais voilà, Fabien Ruiz, très intéressant. Pour moi, il a été le chef de ce mitard ce soir. Il a temporisé, il a donné le tempo, il a donné du rythme au jeu. J'ai beaucoup aimé. Gvara, on le sait. Certains vont en profiter de ce match pour essayer de lui tomber dessus, essayer de nous faire croire que c'est une douille. Les gars, doucement. Gvara, il vient d'arriver, il faut qu'il s'acclimate. Hein, c'est la France, c'est le jeu français. Hein, surtout que ce soir, c'était une 4e division, c'est pas évident. Alors oui, Gvara, malheureusement, il a raté un peu ses duels, ça a été un petit peu compliqué. Il était dans le dur, mais tranquille. Hein, parce que je vois d'ici, les gens, ils vont lui tomber dessus, ils vont essayer de le piquer, etc. Moi, je préfère désamorcer, et voilà. Il vient d'arriver, il faut le laisser un petit peu, hein, tranquille. Ça va monter en puissance, ne vous inquiétez pas. Les gars, Gvaradona, je ne sais pas comment ils l'appellent, les Napolitains, hein, il y a des certitudes. C'est un excellent joueur, ne vous inquiétez pas. Bref, dans l'ensemble, correct, Mayoulou, super match. Les tops et les flops, les gars, je ne vais pas vous mentir, hein, pour moi, toute l'équipe a été sérieuse ce soir. Et allez, Doué, si je dois en sortir un seul, je vais prendre Doué, je le mets de côté. Pour moi, c'est l'homme du match, Désiré Doué. Il mérite son titre de MVP ce soir. Après, pour la note du match, les gars, bon, la note du match, hein, forcément, je vais mettre un petit 9 sur 10. C'est cool, on est content. Direction les demi. Alors, pour les demi, si on peut avoir un match à la maison, ce serait bien, parce que les déplacements, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de déplacements, un grand bravo à nos ultras et tous les supporters qui étaient à Rennes ce soir. On n'a entendu que vous à la télé. Bravo les gars, franchement, vous avez fait le boulot. Encore une fois, un parquage des grands soirs. La magie de la Coupe de France, j'ai envie de te dire. Mais, alors je reviens à ce que je disais, si on peut avoir un match de Coupe de France, la demi-finale à la maison, ce serait bien. Et à côté de ça, j'aimerais en demi-finale, après ça sera peut-être en finale, mais en tout cas en demi-finale, j'aimerais bien affronter l'AS Cannes. Ouais, ça va me rappeler des souvenirs dans les années 90, fin des années 90 aussi. Hein. Je crois que le dernier match qu'on a joué contre eux, c'était en 97, les gars. On avait gagné chez eux 1-0, but de rail, les gars. Ouais, sur le match retour en Ligue 1. Mais voilà, ouais, un petit AS Cannes, PSG AS Cannes, c'est pas mal. Ça va rappeler des souvenirs à certains anciens en tout cas. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur le débrief de ce soir. Bravo à nos Parisiens pour cette qualification en demi-finale. Bravo aux joueurs du Stade Briochin pour ce joli parcours en Coupe de France. C'est la magie de la Coupe de France. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez senti le match. Est-ce que vous êtes content, pas content? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis bien évidemment, on s'attrape pour l'avant-match contre Lille. Et là, ça va être une autre paire de manches. Mais bon, ça va le faire. On est au Parc des Princes. Let's go. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.